Namasté et bienvenue dans cette vidéo. Je suis heureuse de t'accueillir ici pour cette troisième partie de Antakarana, la mécanique de l'esprit. Dans la vidéo précédente, j'ai beaucoup parlé de l'appareil intérieur et comment ça fonctionne à l'intérieur de ta tête, de ta boîte crânienne, à travers de notre mental. Et je t'ai parlé beaucoup de l'ego aussi. Je t'ai parlé de différents aspects du mental. Si tu n'as pas été voir cette vidéo, n'hésite pas à y cliquer et de la trouver, la mécanique de l'esprit 2. Et avant ça, il y avait la première partie, évidemment. Donc, dans celle-ci, on va explorer le pouvoir de notre attention. Parce que c'est vraiment, il faut comprendre que notre attention, c'est notre monnaie ultime. On pense que l'argent, c'est comme ça qu'on expérimente la vie. On s'échange l'argent, on paye pour les soins, on paye pour la nourriture, on doit payer nos impôts. Enfin voilà, tout s'échange à travers de l'argent. Mais en réalité, il y a quelque chose d'autre. Et c'est l'attention. Notre monnaie ultime. C'est là où va ton attention grandir. Yidao Chidao. Ça vient du taoïsme. Et c'est une phrase que j'ai entendue la première fois il y a peut-être maintenant 7 ans en arrière. Et je me suis dit, waouh, mais c'est quoi ce Yidao Chidao? Je comprenais pas trop. Là où ton attention va, l'énergie suit. Et c'est par expérimentation de cette phrase que j'ai compris quelle vérité ça révèle. Notre attention, c'est réellement notre monnaie ultime. C'est comme ça que tu dépenses ta vie, par ton attention. Où est-ce que tu diriges ton attention va s'agrandir, va s'amplifier, elle va prendre de force. On dit comment tu nourris ce que tu as envie, ce que tu désires pour la vie. Comment tu nourris ton objectif? Eh ben, par ton attention. Tu y travailles dessus, tu prends des notes, tu fais des séminaires, tu apprends. Ton attention est dirigée en direction de cet objectif que tu as envie d'atteindre. Ok? Donc l'attention, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Mais il y a un petit couac avec cette attention. Et pourquoi? Parce que notre attention n'est pas d'office très solide, très costaud. On se laisse facilement disperser, n'est-ce pas? Tu as certainement déjà expérimenté ça. Ton attention a tendance à se disperser et à se fragmenter. Et plus tu t'éparpilles un petit peu dans tous les sens, quelle est vraiment la sensation dans ton corps? Tu peux expérimenter ça. Je te raconte absolument pas des concepts ni des théories qui ne servent à rien. Ce que je te raconte ici, c'est à travers de mon propre expérience et à travers des expériences multiples, à travers de mes accompagnements et des personnes qui cheminent avec moi depuis des années maintenant. Donc, si tu vis dans un monde dans lequel ton attention se disperse constamment, aujourd'hui, c'est tellement facile de se disperser, franchement, avec tous les réels, avec tous les trucs qu'on a sur Internet, la télé, les nouvelles, toutes les tâches à faire, etc., etc. Le scrolling. On n'arrête plus. Du coup, notre attention est totalement fragmentée et à l'intérieur, au lieu que d'avoir la pression de OK, mais j'ai étudié, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, à la fin de la journée, on finit un peu genre les mains vides, l'esprit vide, ou plutôt bourré de noise, de bruit, mais à l'intérieur, on se vide. On a vraiment l'impression de il n'y a plus rien là-dedans, il y a plus et il me reste plus rien. À la fin de journée, il me reste plus rien. Et qu'est-ce qu'on fait? Pour encore se remplir, on continue à scroller en espérant que ça va nous donner quelque chose de mieux. Et c'est pas vrai. C'est l'illusion. Plus notre attention se disperse, plus en réalité on est dans le multitask, dans le multitâche, dans le multi-accomplissement des différentes tâches, plusieurs tâches même à la fois. Les femmes, en général, on sait de quoi on parle. Plus on se fatigue, plus on entre dans un état de stress permanent. Parce que notre cerveau, il n'aime pas du tout, mais du tout,
la manière de gérer en multitask. Du tout. Et il n'en est même pas capable, en fait, en réalité. Ce n'est même pas possible. Tu peux aller très vite, mais tu peux pas aller simultanément à faire différentes tâches. C'est pareil, c'est une illusion, c'est un mythe, ça n'existe pas et du coup, tu t'épuises énormément avec cette façon de fonctionner. Donc ton attention, c'est vraiment, 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 encore une fois de plus, ton monnaie ultime et comment tu dépenses ta vie, c'est à travers de ton attention. Donc où tu vas porter ton regard grandira. Donc si tu es toujours dispersé vers l'extérieur, tu vas être éparpillé et tu vas avoir quoi en retour? Il n'y aura pas d'investissement, pas la possibilité de grandir, quoi que ce soit par des réels. Qu'est-ce que tu veux grandir là-dedans? Tu ne vas pas grandir. Tu seras vidé à la fin de ta journée. Donc, l'idée ici, c'est de comprendre comment notre cerveau et comment notre appareil intérieur fonctionne. C'est qu'il adore se concentrer. Oui, c'est vrai. Mais cette concentration, ce que le cerveau adore, est tourné vers l'extérieur. On adore regarder un spectacle, on adore regarder un cinéma, on adore regarder un théâtre, on adore d'être focalisé sur un film pendant 1 heure et demie, 2 heures. Notre cerveau réellement aime ça parce que notre attention est fluide sur une seule chose. Et donc, on est fait pour. Ok? Sauf que ça nous demande 0 effort. Donc, il n'y aura pas la possibilité de choisir comme le maître de ton navire. Tu auras de moins en moins de capacité de choisir et de tenir les rênes des choix que tu vas faire. En fait, la capacité de choisir va diminuer. Tu vas être extrêmement indécis. Là, je sais pas, c'est l'ego qui parle, c'est l'âme qui parle, j'en sais rien. C'est de toute façon pas, c'est l'embrouille. L'idée, c'est vraiment de muscler notre capacité d'être ici et maintenant. La plus grande souffrance qu'on s'inflige à nous-mêmes est issue de 2 choses. Soit je suis dans le passé, je regrette des choses, j'aurais pu faire mieux, j'aurais dû dire autre chose, j'aurais pas dû réagir comme ça, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû faire totalement autre chose à la place, j'aurais pas dû me faire embrouiller, et ainsi de suite. On rumine, on ressasse. Ah, on n'arrive pas à dormir. Deuxième, le contraire, c'est le futur qui n'est pas là, on ne sait pas s'il sera là demain. Mais on se préoccupe énormément de ce qui va arriver. Et cette préoccupation, cette peur de l'inconnu, cette peur de ce qui va arriver encore, amène à un état d'angoisse, d'anxiété. Donc en fait, la peur, alors que c'est une émotion totalement inhérente à la vie, et heureusement qu'on était doté de la peur aussi, elle se transforme en pathologie, en anxiété, en angoisse constante. Parce que je me projette, j'anticipe différents scénarios. Et soyons honnêtes, c'est jamais le plus beau scénario qu'on s'imagine, c'est toujours le pire. C'est toujours le pire des scénarios qu'on arrive à s'inventer, des choses qui vont se produire. Et probablement ces choses avec lesquelles on combat à l'intérieur de nous vont probablement jamais arriver. En tout cas, elles vont pas se produire de la même manière, donc on se les imagine. Donc ça sert à rien, en fait, d'aller s'épuiser en pensant et anticiper trop ce futur. Donc, ni dans le passé, ni dans le futur. C'est pour ça que tout le monde, tous les maîtres parlent de moment présent, parce que dans le présent, ça va. Dans le présent, t'as ce qu'il faut, toujours. T'as toujours des ressources, t'as toujours des moyens. Tu es toujours connecté à ton âme intérieure pour te guider. Dans l'instant, tu sais que faire. Dans l'instant, tu es toujours muni des personnes, des situations qu'il te faut pour naviguer, pour traverser, pour faire face. Donc, dans l'instant présent, tout va bien.
Parce que c'est là on a envie d'amener. C'est pour ça qu'on va cultiver notre attention à se ramener du futur à l'instant présent et de se ramener du passé dans l'instant présent. Et ça demande quoi? Du muscle. Donc notre pouvoir d'attention, il faut le muscler. On est doté de ce pouvoir, mais on se l'affaiblit avec le fait qu'on se disperse trop et qu'on se laisse facilement influencer, on se laisse facilement manipuler, on se laisse facilement nourrir de toutes les choses qu'on a encore besoin d'acheter et d'avoir et de comprendre et de savoir, au lieu de simplement cultiver notre espace intérieur, de se ramener dans l'instant présent et depuis cet instant-là, agir. On dit dans le Bhagavad Gita, Krishna dit à Arjuna, un grand guerrier, Krishna est son âme supérieure, son bouddhi. Il lui dit, établis-toi dans l'état du yoga et après agis. Ça veut pas dire il faut plus rien faire. Non, il faut agir. Ici, il faut agir, on est sur la terre. Il faut faire les choses. C'est le langage de l'univers, c'est l'action. Mais depuis où est-ce que tu vas faire cette action? Depuis le karma et continuer la roue du karma? Depuis les blessures et toutes ces choses qui n'ont pas été dans ta vie? Ou est-ce que tu vas t'établir dans l'espace intérieur, dans l'état de yoga, dans l'état d'union, dans l'alignement, dans le cœur, pour être à l'écoute de ta sagesse? Et depuis cet état-là, depuis cet endroit-là, tu prends l'action juste, toujours. Donc voilà pourquoi l'attention est primordiale. Ce pouvoir, on le cultive, on a tous les outils. Il suffit simplement, par exemple, de respirer. J'inspire, je sais que j'inspire, j'expire, je sais que j'expire. Basique, ça n'a pas besoin d'être plus grand. Mais si tu veux vraiment explorer cela, mon programme en ligne est disponible, Radical Confiance. Et je vais tout apprendre. Je vais t'apprendre à méditer, je vais t'apprendre à te concentrer. Je vais t'expliquer plusieurs choses au niveau du yoga, des outils qui cultivent notre attention fluide. Comment stopper, en fait, ce mental incessant qui te dit des choses. Le problème, c'est qu'on s'identifie à nos pensées et qu'on les croit vraies, alors que c'est que du bullshit. Donc, comment stopper ça? Et comment discerner? Comment renforcer notre perception, la raffiner, renforcer vraiment la capacité de dire oui, ça c'est juste, ça c'est pas juste pour moi. Comment s'accorder? Donc voilà, je vais pas aller plus loin. Le pouvoir de l'attention. Tu sais que faire. Si cette vidéo t'a été utile, si elle t'avait aidé, si elle t'a réveillé quelque chose en toi, n'hésite pas de la liker, de t'abonner ou de la partager évidemment pour que d'autres personnes aient l'accès à ces informations, pour qu'ensemble on s'éveille, ensemble on chemine et pour créer un monde meilleur simplement, déjà pour nous-mêmes et à partir de là, tout peut changer. Voilà. Donc le pouvoir de l'attention, tu as tout dans tes mains à partir de maintenant. Juste t'asseoir avec toi-même et de ramener ton attention à un objet précis que tu choisis. Ça, c'est la première étape. Et à partir de là, tout se raffine, tout se muscle. Il y a d'autres techniques. Bien sûr, je vais partager plein de choses encore sur cette chaîne. Il y a encore d'autres vidéos. Tu peux déjà tout de suite aller apprendre la respiration, Nadi Shodhana, Kapalabhati, c'est toutes ces choses qui vont t'aider. C'est gratuit, c'est offert. N'hésite pas. Moi, je t'embrasse très fort. Et je te souhaite une belle continuation. Namaste.